Tu veux changer ta vie financière? Alors ne bouge pas. Cette prière peut transformer ta réalité. Écoute jusqu'à la fin et laisse Dieu ouvrir les portes de ton abondance. Ce n'est pas par hasard que tu es ici. C'est le moment de ta bénédiction. Prépare ton cœur. La prière commence maintenant. La prière. Seigneur, aujourd'hui, je viens devant toi avec un cœur affligé, portant des fardeaux invisibles que toi seul vois, des dettes qui ne cessent de croître, des factures qui s'accumulent comme des montagnes devant moi, et un désespoir silencieux qui tente de voler ma paix. Mais au milieu de cette affliction, j'élève ma voix avec foi, car je sais que ta puissance ne connaît pas de limite, et ce qui me semble impossible, pour toi, n'est que le début d'un miracle. Je ne suis pas seul dans cette guerre. Le ciel m'entend. Le ciel se met en mouvement. Le ciel agit pour moi. C'est pourquoi, même si tout autour de moi crie à la pénurie, je déclare « Une délivrance arrive » et les chaînes de la dette commencent à se briser. Seigneur, tu connais les nuits blanches que j'ai vécues, à penser à comment payer, à comment résoudre, à comment maintenir ma dignité face aux relances et à la peur. Tu as vu chaque larme silencieuse, chaque prière faite au milieu de la détresse, chaque amen murmuré entre les factures impayées. Et même quand je pensais que personne ne voyait, tu étais déjà en train de déplacer des pièces que je ne voyais pas. Car tu es le Dieu qui non seulement subvient aux besoins, mais qui libère. Tu n'apaises pas seulement, tu résous. Et quand tu entres dans la situation, aucune dette ne peut résister à ta main puissante. Aujourd'hui, je remets toute cette charge entre tes mains, car je sais que ce qui m'opprime est sur le point de se transformer en témoignage. Seigneur, aujourd'hui, je me lève, non pas avec la force humaine, mais avec une foi vivante en un Dieu qui ne manque jamais. Car je sais que les dettes n'ont plus le contrôle sur moi. Elles ne définissent pas ma valeur. Elles ne sont pas la fin de mon histoire. Je déclare, les voix de la peur et de la pénurie sont réduites au silence. Et à leur place, entre ta promesse de provision. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 19. C'est ma vérité, et je la tiens comme une épée contre toute accusation, contre toute relance qui tente de me faire douter de ta sollicitude. Aujourd'hui, quelque chose change. Aujourd'hui, je cesse de vivre sous pression, et je commence à vivre positionné, comme enfant du Dieu qui peut tout. Seigneur, je sais que tu ne pardonnes pas seulement les péchés, tu effaces aussi les dettes. C'est pourquoi je t'invoque aujourd'hui. Répands sur moi la sagesse divine. Non pas seulement une échappatoire momentanée, mais une direction, une clarté, des chemins qui mènent à la véritable restauration. Tu es le Dieu qui a donné la manne dans le désert, qui a fait multiplier l'huile dans les mains de la veuve et qui opère encore aujourd'hui des provisions surnaturelles. Alors je déclare, des idées viendront, des opportunités vont surgir, des miracles financiers seront activés. Ce qui semblait sans solution va commencer à se résoudre de manière inattendue. Et chaque dette qui pèse aujourd'hui sur mes épaules sera transformée en témoignage de délivrance et d'honneur. Je reçois cette onction de sagesse, je reçois la faveur, je reçois la provision que seul le ciel peut envoyer. Seigneur, aujourd'hui, je me positionne contre tout cycle répétitif de manque, contre tout piège qui me faisait tourner en rond, toujours près de la libération, mais sans jamais l'atteindre. Je romps au nom de Jésus avec toute malédiction financière, toute dette qui se nourrissait de ma paix, toute dépense imprévue qui venait pour me déstabiliser, tout schéma de pénurie hérité, appris ou accepté. Aujourd'hui, tout cela est brisé. Je suis enfant d'un Dieu d'abondance et je n'ai pas été créé pour vivre à compter les pièces ou à survivre dans la peur. Le temps de la honte est terminé. La phase d'humiliation touche à sa fin. Le poids qui m'étouffait est retiré maintenant. Et à la place de la dette, le Seigneur place la provision, la dignité et l'honneur. Mon nom sera restauré. Ma vie financière sera organisée. Et je verrai de mes propres yeux les portes de la délivrance s'ouvrir. Seigneur,
Tu sais combien il est difficile de marcher la tête haute quand le cœur est noyé par les relances. Combien de fois, Père, j'ai retenu mes larmes à la banque, en feignant la tranquillité alors qu'à l'intérieur de moi tout criait. Mais aujourd'hui, je t'invoque avec foi. Restaure mon nom, restaure ma paix, restaure mon historique financier, mon crédit, ma dignité. Je déclare que les relevés de dette n'auront pas le dernier mot. Le dernier mot vient du ciel, et il dit qu'il y ait délivrance. Même si le système dit refuser, même si les papiers disent débiteur défaillant, je choisis de croire en ta parole, qui dit que je suis héritier, heir, de promesses plus grandes que n'importe quelle dette. Tu es le Dieu qui transforme les captivités en scènes de gloire. Et c'est ce qui va m'arriver, car ma vie est entre tes mains, et tu as déjà commencé l'œuvre de restauration. Père, pendant longtemps, j'ai accepté de vivre à la limite, avec la peur des factures, avec la honte des retards, avec la culpabilité de ne pas réussir à sortir du trou. Mais aujourd'hui, en prière, je dis, ça suffit. Ça suffit de me sentir inférieur. Ça suffit d'accepter le peu comme si c'était tout ce que je mérite. Ça suffit de me taire face aux humiliations de la dette. Je déclare, au nom de Jésus, que mon cœur est en train d'être guéri de cette culpabilité. Mes pensées sont en train d'être alignées avec la vérité du ciel, et mes pas sont en train d'être guidés vers un temps nouveau, temps de restitution. Tout ce qui a été perdu, tout ce que la pénurie a volé, tout ce que la peur a empêché, le Seigneur est en train de tout ramener, non seulement en chiffres, mais en honneur, paix, sécurité et direction. Et ce qui avant m'empêchait de dormir sera maintenant le témoignage du miracle que seul Dieu peut faire. Seigneur, je crois que cette prière n'a pas été vaine. Elle a été un tournant, un cri qui a touché ton cœur. Aujourd'hui, quelque chose s'est mis en mouvement dans l'invisible. Des chaînes ont été brisées, des portes se sont ouvertes et des décrets de faillite ont été déchirés dans le ciel. Je déclare que je suis en train de sortir du cycle de la dette et d'entrer dans le cycle de la provision. Non plus seulement en train de survivre, mais de prospérer. Le temps d'instabilité est derrière moi. Maintenant, je marche avec sagesse, avec discipline, avec la confiance que ta faveur m'accompagne. Toute facture qui me faisait peur, toute facture qui m'oppressait, toute relance qui vidait mon énergie, ont perdu leur force. Car Dieu est arrivé avant la faillite. Dieu est entré dans mon histoire avant l'effondrement. Et il a décidé, il est temps de se lever, il est temps de recommencer. À partir d'aujourd'hui, je serai un signe que le ciel répond encore. Mon témoignage va inspirer des vies. Et chaque centime qui viendra entre mes mains sera une preuve vivante que lorsque Dieu libère, il ne sort pas seulement de la prison, il place sur le trône. Seigneur, avec un cœur soumis, je me place devant toi pour la dernière fois dans cette prière, non pas comme quelqu'un de désespéré, mais comme quelqu'un de convaincu que la délivrance est arrivée. Je ne prie plus avec peur. Je ne crie plus avec le poids de la pénurie. Maintenant, je remercie avec une foi vivante et une espérance renouvelée. Car je sais, les dettes ne vont pas me vaincre. Les factures n'auront plus de pouvoir sur mes émotions et le désespoir a été réduit au silence par ta voix. Je déclare, au nom de Jésus, que tout esprit de misère a été brisé, toute malédiction financière a été annulée et ma maison sera connue pour la prospérité, l'équilibre et une provision abondante. Aujourd'hui, je quitte la condition de celui, celle qui devait, pour entrer dans la position de celui, celle qui administre. Je reçois la sagesse pour ne pas revenir aux erreurs du passé et le discernement pour multiplier tout ce que le Seigneur confiera à mes mains. Le cycle de la honte est terminé. Maintenant, c'est le temps de la paix. Maintenant, c'est le temps de l'honneur. Maintenant, c'est le temps de récolter les fruits qui ont été plantés avec des larmes. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, ne pars pas sans agir. Clique sur j'aime pour que cette parole bénie touche d'autres vies. Écris Amen dans les commentaires pour affirmer ta foi et recevoir ta bénédiction. Abonne-toi et active la cloche pour recevoir chaque jour une prière inspirée, guidée par Dieu. Et maintenant,
choisis une autre prière. Dieu a encore quelque chose à te dire. À tout de suite dans la lumière.